Bonjour. Une collègue d'un centre de rééducation m'adresse un enfant de 9 ans. Elle m'écrit: Je l'ai vu 3 fois avec ses parents. Il a aussi été vu par la psychopédagogue et la psychologue. Il semble hyperactif et il est très perturbateur et peu attentif à l'école depuis la maternelle. Il dépasse donc les attributions de notre centre et relève d'un hôpital de jour. Ainsi arrive dans mon bureau un jeune gaillard qui, malgré les nombreuses remontrances de son père, commence à sauter partout, et je comprends vite pourquoi ma collègue me passe la main. Les parents expliquent qu'à l'école, il écrit comme un cochon, bâcle son travail, n'écoute rien et il est souvent puni. D'ailleurs, il va y bénéficier d'un soutien particulier. À la maison, il court partout, se mêle des conversations des adultes, veut toujours avoir le dernier mot, refuse de ranger sa chambre, harcèle sa sœur qui ne le supporte plus, etc., etc. Mais pour eux, le vrai souci est son agitation. Il court toujours, tout le temps, dans la maison, comme un cabri, dit le père, bien qu'on lui demande 100 fois par jour de stopper. Si on le dispute, il pleure, il dit qu'il va s'arrêter, mais il continue. Le plus pénible pour la famille, c'est quand il escalade sans cesse et bruyamment l'escalier du salon, notamment le soir quand ils se détendent devant la télévision. Il dort au premier étage, mais se relève X fois sous n'importe quel prétexte et dévale les marches à toute allure. À froid, il admet que c'est insupportable et promet de se retenir, mais il recommence toujours. En tête-à-tête, il m'explique l'air navré, qu'il se répète qu'il est grand, qu'il doit se calmer, mais c'est plus fort que lui, il faut qu'il grimpe ces satanés escaliers. Il ignore pourquoi et visiblement son désarroi est sincère. Alors, pour essayer de l'aider à comprendre pourquoi il fait cela malgré lui, je lui suggère un petit exercice. Je lui demande de grimper exprès ce fameux escalier 10 fois par jour tous les soirs devant ses parents qui vérifieront le compte. Il pourra grimper plus souvent s'il le veut, mais pas moins. Cette prescription, donnée sérieusement par un docteur, le surprend, lui et ses géniteurs, mais il accepte cette épreuve qu'il juge dérisoire pour ses vigoureux petits mollets et repart tout heureux de s'en tirer à si bon compte. Pourtant, 1 mois et demi plus tard, ils m'apprennent qu'il s'est vite lassé de cet exercice finalement bien moins rigolo que prévu. Dès le 3e jour, il trouve cela débile et supplie ses parents de l'interrompre en se plaignant d'avoir mal aux jambes. Ceux-ci refusent, puis lui font grâce, car sa conduite globale s'améliore manifestement. Je le constate aussi dans mon bureau, où cette fois il reste sagement assis. Les parents soulagés pensent qu'il a eu un déclic, qu'il a enfin compris, car maintenant il bouge normalement pour un gamin. De plus, à l'école, il a bien profité du soutien individuel, il travaille et écrit beaucoup mieux, et il a obtenu aux évaluations un 79%, qualifié d'impeccable par l'enseignante elle-même. Par la suite, la mère annule notre rendez-vous de contrôle qui, précise-t-elle au téléphone, n'est plus utile car son fils est calme à présent, mais elle promet de revenir si besoin. Bien sûr, le diagnostic étant au départ incertain, je n'affirmerai pas que, même s'il semblait présenter un défaut d'attention et une hyperactivité, ce cas était un véritable TDAH neurologique, réputé ne pas guérir aussi aisément. Cependant, il apparaît que certains comportements excessifs peuvent parfois s'apaiser avec ce qu'on nomme une prescription du symptôme, technique médicale qui accentue paradoxalement les troubles afin de les réduire. Mais évidemment, cette manœuvre est délicate et doit être réservée à des spécialistes.
Je vous remercie de votre attention.